Beaucoup de gens nous disent, mon père, je fais des cauchemars. Mon père, je suis angoissé dans la nuit. Mon père, j'ai des couches de nuit. J'ai des angoisses de la mort. Bienvenue sur mon émission Ouvre tes sens à Dieu. Je suis le Père Raphaël, prêtre catholique. Et aujourd'hui, j'introduis un nouveau podcast intitulé Le combat spirituel pour vous donner les armes pour lutter contre les forces des ténèbres qui empestent votre vie. Abonnez-vous donc à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Oui, si nous sommes là, c'est pour grandir dans notre relation personnelle avec le Seigneur. C'est pour entrer en relation avec lui. Et quand on est disciple du Seigneur, on entre, que nous le voulions ou non, dans la dynamique du combat spirituel. Et un aspect du combat spirituel, c'est justement ce qui concerne les forces des ténèbres, les manifestations des forces des ténèbres. C'est une réalité et l'Église le reconnaît. Nous, comme chrétiens, nous le reconnaissons. Et d'une manière ou d'une autre, peut-être, nous l'avons déjà expérimenté. En ce qui nous concerne, beaucoup de gens nous disent, mon père, je fais des cauchemars. Mon père, je suis angoissé dans la nuit. Mon père, j'ai des couches de nuit. J'ai des angoisses de la mort. Et cela cause la peur. Et la peur paralyse l'homme. Cela menace même la confiance en Dieu que nous avons. Chers frères et sœurs, sachons que l'Église s'est préparée. L'Église a prévu des prières pour répondre à ces situations que nous vivons. Nous avons des dévotions. Nous avons l'habitude aussi de faire des neuvaines comme réponse à une difficulté spirituelle. Cela est très bien. Mais l'Église a prévu ce qu'on appelle la liturgie des heures. L'Église a prévu ce qu'on appelle la prière du temps présent. La prière du temps présent fait donc partie de la liturgie des heures. L'Église sanctifie les heures. Et il y a ce livre qu'on appelle le bréviaire. Là, c'est écrit la prière du temps présent. La liturgie des heures est, avec la messe, la prière officielle de l'Église. Ce sont les prières officielles de l'Église. Donc, quand vous faites cette prière, c'est au nom de l'Église que vous le faites. C'est l'Église qui prie. La liturgie des heures, du moins la prière du bréviaire, se repartit en heures, comme je viens de le dire. On a les laudes, on a les tierces, on a les sextes, on a les nonnes, on a les vêpres, on a les complis. Mais on connaît beaucoup plus les laudes, les sextes, les vêpres et les complis. Je voudrais parler ici des complis. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que selon la présentation générale de la liturgie des heures, l'Église dit quelque chose de très important. Quand nous prions, quand nous faisons cette prière, en fait, c'est Jésus qui prie. L'Église, c'est un corps et le Christ est la tête. Et Jésus prie en nous en tant que notre chef. Quand nous prions, il prie en nous, ou alors il prie avec nous. Deuxièmement, Jésus prie pour nous en tant que notre prêtre. D'ailleurs, la présentation commence par ces mots, le Christ Jésus, le souverain prêtre de la nouvelle et éternelle alliance. Lui qui s'est offert pour nous, il a offert le sacrifice pour nos péchés, le sacrifice qui plaît à Dieu. Il est donc prié, il prie en nous en tant que notre chef, il prie pour nous en tant que notre prêtre et il est prié par nous en tant que notre Dieu. Maintenant, en ce qui concerne les complis. Les complis, c'est la prière de la nuit, la prière qu'on dit avant d'aller se coucher.